Il est fermé parce qu'on a décidé qu'il était fermé. Ouais. Franchement, non, je pense pas que c'était un match fermé. Il nous a manqué surtout de la vitesse et de la technique dans notre jeu. Surtout en première mi-temps, la deuxième mi-temps est bien plus cohérente. Et j'attendais à ce qu'on fasse un match comme celui-là dans sa globalité. Et pas seulement une mi-temps, la preuve en est quand on a commencé à mieux maîtriser le ballon, à faire travailler l'adversaire dans la largeur, à être plus agressif aussi au pressing, parce que c'est ce qui nous a cruellement aussi manqué en première mi-temps. On a récupéré davantage de ballons. Les 2 buts, enfin, la grosse occasion de Godson, c'est un pressing. Le but d'Alex, c'est une récupération haute. Et après, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps était plus à même de ce qu'on est capable de faire. Déjà, on avait un bloc équipe qui était plus haut dans le terrain, où on avait un meilleur jeu de position. Voilà, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on était trop bas. Donc forcément, quand on est sous les lignes de jeu, ben, on ne pose aucun problème. La deuxième a été plus cohérente. Voilà, je suis satisfait du résultat, bien entendu, mais le contenu, il est à moitié rempli. Voilà, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, j'ai secoué un peu tout le monde. Parce que dans le football, il faut aller chercher des choses. Et ça ne va pas nous tomber du ciel. Et le match, pour moi, n'était pas fermé. On savait cette équipe très joueuse. La preuve en est, pour moi, il perd des ballons qu'il étudie. Et à force de vouloir jouer aussi court, des fois, on se heurte aux pertes de balles dangereuses. Mais nous, on se doit d'avoir plus de technicité dans notre jeu. Voilà. Au-delà des manques qu'on peut avoir des fois sur la vitesse, il faut qu'on ait une base technique plus honorable que ça, dans les choix, dans le jeu de passe, dans les prises de balles. Voilà. Le ballon nous brûle encore les pieds. L'animation offensive, elle est à l'identique de l'animation défensive. Si on défend mieux aujourd'hui, c'est que tout le monde travaille. Toutes les lignes de jeu. Et ça veut dire qu'on utilise mal nos lignes de jeu lorsqu'on est en possession. Ce n'est pas uniquement les 3 offensifs, mais on devrait avoir davantage de jeux combinés dans les couloirs, on devrait davantage amener de la vitesse dans notre jeu pour faire travailler l'adversaire dans la largeur. On devrait davantage s'appuyer sur Alex pour fixer les défenses. La deuxième mi-temps, pour ça, elle est plus cohérente. On a eu beaucoup de centres dangereux en deuxième mi-temps. La première, c'est le néant, il n'y a rien. Rien. Il y a une action au tout début, voilà, dès l'entame. Et puis après, plus rien. Plus rien, et puis pas de rythme, et puis on est en train d'attendre que ça se passe. En plus, avec l'accumulation de fautes récurrentes, le fait que Didi sorte, ça amène un faux rythme qui ne doit pas être notre marque de fabrique. On doit être plus vif, plus rapide, plus entreprenant. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Ça ne va pas nous tomber du ciel. Aussi, mais nous déjà on n'en a pas commise. Aussi. Et Concarneau, on le savait, enfin, c'est pas, j'ai rien inventé, c'est leur projet de jeu qui est fait de jeux courts dans des zones des fois dangereuses et des fois de trop jouer, ça peut être dangereux. Ils ont concédé déjà des buts comme ça contre Auxerre notamment. On avait ciblé ça. Donc c'est pour ça que j'avais demandé un pressing intense, parce qu'on savait que cette équipe-là ne jetait quasiment pas les ballons. Donc au bout d'un moment, à force de ne pas jeter, on rétrécit les espaces et on se retrouve au contré. Donc on avait bien ciblé le truc et on marque sur ça. Donc ça veut dire que le travail de la vidéo est bien fait déjà. Le classement m'inspire que forcément quand on enchaîne des victoires, on se rapproche du haut. Donc je vous l'ai dit avant, je dis, rien n'est figé, tout peut être bousculé. En plus, la chance, en gagnant des matchs, on s'éloigne sérieusement de la zone rouge aussi, puisque nous étions à 3 points de la zone rouge quand j'ai pris l'équipe, nous sommes à 10 points de la zone rouge aujourd'hui. Et on se rapproche tout doucement du top 5, mais il faut que les joueurs en prennent conscience pour qu'on soit en mesure de vraiment tout maîtriser, il faut engager des matchs, il faut entamer les matchs d'une autre manière. Ils sont juste avec un joueur qui rentre et qui est déterminant par sa technicité. Voilà. Mika, certes, je ne l'attends pas sur le fait d'avaler les espaces, mais sur apporter du liant dans ce jeu-là. Et la preuve en est, quand on est un joueur qui a joué à l'échelon supérieur, on a vu 2 heures avant les autres qu'en une touche, Alex se retrouvait en face à face. Voilà. Il y a de la justesse, c'est dans l'espace du joueur. Le gardien ne peut pas sortir.
Donc je suis content pour Lucas parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au quotidien et c'est bien qu'il soit décisif ce soir et puis content qu'on fasse tourner le compteur d'Alex puisqu'on me disait jeudi que soi-disant il ne marquait plus de but. Donc voilà, c'est reparti. 3 matchs de suite sans marquer. Ben voilà, donc là, Alex, c'est énorme. Là c'est reparti. Voilà, je suis content pour ces 2 joueurs offensifs. Rien n'est figé. Voilà. Rien n'est figé. Moi je juge que les actes du week-end. Voilà, aujourd'hui, Mika remplit son contrat par rapport à ce qu'il a apporté à l'équipe. Donc demain, ça peut être lui qui démarre. Rien d'arrêté. Il en a tout à fait les capacités physiques aujourd'hui de... Oui, c'est un joueur, quand j'ai les données statistiques, ça vous surprendrait, c'est un joueur qui parcourt pour autant beaucoup de kilomètres. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas rapide de devenir rapide. Par contre, il est généreux. Il a été souvent dans les bonnes zones pour faire jouer les autres. Il a aussi récupéré des ballons parce que pendant 5-6 minutes, quand Godson a pris le coup, il s'est sacrifié pour être couloir droit, et il s'est bien situé, il sait défendre aussi. Donc il marque des points. C'est bien, je l'avais trouvé un peu timide au Havre sur les premières 20 minutes. Mieux après dans son match. Je lui ai dit aujourd'hui qu'il fallait pour que Noé Le Breton soit bon, il faut qu'il continue à aller dans ses forces. Et ses forces, c'est l'agressivité, avancer sur les porteurs, gratter des ballons. Après, l'expérience lui apportera à quel moment je dois libérer le ballon, où je dois jouer. Même si ce soir, ça a été plutôt cohérent. Il a perdu un ballon dans le jeu, sur une passe latérale, mais après, il a mis l'équipe dans le bon sens. Et normalement, Noé doit faire partie des joueurs qui amènent l'équipe à gratter et à avancer. Mais la progression ne se fait que à travers le temps de jeu. Voilà, il y a des choses très positives dans son jeu, et je l'ai répété à Lille, mais c'est un joueur qui doit être agressif. C'est sa première qualité forte. Et après, il faut qu'il soit à même d'utiliser le ballon de la manière la plus cohérente possible. Il est en train de tout doucement passer des caps, mais je ne lui dis pas trop parce que ça reste un jeune joueur. Et les jeunes joueurs peuvent avoir tendance des fois à un petit peu s'enflammer. Donc il faut être mesuré, et puis le jour où il ira moins bien, il s'assoira sur le banc. Voilà, comme les autres. Mais aujourd'hui, il est en pleine mesure de ses moyens, il apporte une dynamique à cette équipe-là, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour le club, tant mieux pour le travail effectué à la formation. Ça met en lumière le travail fait par les éducateurs quand même, aussi.